we are standing, I'm going to welcome the man of God. Amen. Amen. This morning we have one of our own. Amen. Amen. A servant of New Eden Church. Amen. Amen. And as the servant of God, the evangelist Detour comes forward, I want you to honor God. Clap for Jesus Christ. The man of God is going to speak to us. Amen. 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 This is my desire.
Jésus. Oh Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin, Seigneur, de double portion, Seigneur, pour faire ton œuvre. Sans toi, Seigneur, Père, nous sommes pliés. Seigneur, utilise-nous comme des instruments devant ta face. Oh Yahweh, utilise-nous, Seigneur. Nous sommes que de simples instruments devant ta face, oh Jésus. Donne-nous la forme que tu veux, oh Jésus. Donne-nous la forme que tu veux, éternel Père des armées. Nous sommes devant toi, Jésus. Il n'y a pas de rendez-vous avec une autre personne. Notre rendez-vous, c'est avec toi, Jésus. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance. Je sais que tu es le Dieu plus grand. Je sais que tu es le... À la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Avant tout propos, j'aimerais que vous teniez sur vos pieds pour qu'on puisse bénir Dieu pour la vie du pasteur Blaise. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu m'a fait grâce. Dans la semaine, j'ai parcouru un peu le passé de l'église New Eden Church. J'ai regardé un peu depuis le commencement la prédication du pasteur. J'ai regardé un peu les personnes qui sont autour de lui. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour votre vie. Quoi qu'il arrive, vous étiez toujours présent. Je voyais toujours le papa Francis. J'ai oublié son nom, le grand frère du pasteur. Que Dieu bénisse abondamment. Je voyais aussi Mwambi aussi, il était au logistique. Que Dieu vous bénisse. Mon frère Mike, maman Teresa et les entraîneurs du groupe Squire, les enfants, le papa Campomé, maman Campomé. Je vous voyais tous dans la vidéo et j'étais content. Franchement, j'étais touché. Le Seigneur m'a envoyé là pour regarder un peu ce qui se passait avant de prendre la parole. Alors je bénis le Seigneur pour votre vie. Et depuis janvier, le pasteur a commencé par nous enseigner un peu sur la prière. Depuis janvier, le pasteur a commencé par nous enseigner la prière. Et le thème était My house shall be the house of prayer. Et après ça, il a encore entamé le Seigneur veut nous délivrer afin que nous le servions. Et aujourd'hui, je vais parler un peu de l'efficacité de la prière pour être toujours dans le même esprit, dans la continuité de ce qu'il a donné. Et toutes ces choses sont dans le but pour que nous arrivions à la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, il a dit que la prière est la clé pour pouvoir ouvrir les portes. Amen. Mais c'est la foi qui ouvre. La prière est la clé, mais c'est la foi qui ouvre la porte. Amen. Et donc, nous devons avoir la foi et prier continuellement. Et il a dit aussi que le Seigneur veut nous délivrer. Nous délivrer pour qu'on fasse quoi? Pour qu'on le serve. Servir Dieu, ça a différentes significations. Et servir Dieu, Dieu ne peut pas utiliser, comment je peux dire ça, excusez-moi le terme, les enfants spirituels. Voilà, donc Dieu veut que nous devenions tous des matures en esprit, afin qu'il puisse nous utiliser de manière efficace et puissamment. Voilà, nous tous nous ne sommes pas appelés à être apôtres, nous tous nous ne sommes pas appelés à être évangélistes, nous tous ne sommes pas appelés à être prophètes, mais nous tous nous sommes appelés à être serviteurs de Dieu. Voilà. Donc si vous avez votre Bible, j'avais préparé l'efficacité de la prière, mais vous voyez un peu, j'ai écrit quelque chose en stylo, c'est ce matin. Le Seigneur m'a donné un message pour vous particulièrement, avant que je commence un peu le thème, l'efficacité de la prière. Et ça va toujours dans le même thème. Voilà. Donc ce matin, avant de me réveiller, je me voyais un peu dans un rêve, je prêchais dans une grande maison, et il y avait des personnes qui écoutaient, et j'enseignais sur ça et sur le Saint-Esprit. Donc ne négligez pas le Saint-Esprit dans votre vie. Jésus pouvait dire qu'il vaut mieux pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit ne vienne. Si Jésus, celui qui est venu nous sauver, dit qu'il vaut mieux pour nous que lui s'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne, en d'autres ça veut dire que le Saint-Esprit a meilleur à faire avec nous que ce que Jésus
fait avec nous. Voilà. Donc vous avez besoin du Saint-Esprit. Ne le négligez pas du tout. Le Saint-Esprit est Dieu. Voilà. Et donc dans votre vie quotidienne, parlez toujours au Saint-Esprit. Il est là, à l'intérieur de vous, si vous êtes né de nouveau, et il est là à côté de vous toujours. Parce que lui, il est celui qui est présent. Si Jésus dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, il le dit parce que son esprit est en nous. Alors, si vous avez votre Bible, on va commencer par ici, hein. On va commencer par lire jusque-là. Donc, le premier passage, c'est Éphésiens 4, versets 11 à 13. Donc, si Papa Kapombe a sa Bible, il peut ouvrir dans Éphésiens 4, versets 11 à 13. Ok, oui, Éphésiens 4, verset... Éphésiens 4, verset 11 à 13. Ok. Éphésiens 4, 11 à 13. 11 à 13. Éphésiens 4, 11. Je vais lire en anglais. Okay. Éphésiens 4, verset 11 à 13, la Bible déclare, And he personally gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers, for the training of the saints in the work of ministry, to build up the body of Christ, until we all reach unity in the faith, and in the knowledge of God's Son, growing into a mature man with a stature measured by Christ's fullness. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Là, la Bible dit que Dieu a établi des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, afin que l'Église soit édifiée, afin que chacun de nous parvienne à la connaissance de la vérité, afin que chacun de nous parvienne à la stature parfaite de Christ. Donc ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des gens matures, des personnes matures, des hommes matures en esprit. Mais pourquoi Dieu veut-il que nous soyons matures? Posez-vous la question. Si nous sommes sauvés, pourquoi ne vient-il pas nous prendre en même temps pour aller dans le royaume? Le jour où je suis né de nouveau, pourquoi Dieu ne m'a pas pris pour me déposer en même temps dans le royaume de Dieu? Pourquoi il me laisse sur la terre? Il dit qu'il fait cela et lui-même il établit des gens sur vous afin que vous parveniez à la maturité. Est-ce que j'ai besoin d'être mature pour être au ciel? Non, je n'ai pas besoin d'être mature pour être au ciel. Tu as besoin d'être mature pour être utilisé. C'est ça le problème. Quand vous regardez un peu les enfants ne peuvent pas enseigner parce qu'ils ne savent rien. Mais les hommes enseignent. Mais prenez un papa qui ne sait rien du tout. Peut-il enseigner quelque chose à ses enfants? Non. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons des personnes âgées. Dieu ne veut pas que nous soyons des personnes âgées en Christ. C'est-à-dire que je suis converti depuis 1975 ou je suis converti depuis 1980. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons des personnes matures. Des personnes matures en ce sens que nous avons la capacité de transmettre la connaissance. Nous avons la capacité d'enseigner les gens. Donc c'est ce que Dieu attend de nous. Alors, quand on lit le verset 11 et le verset 15 du même chapitre, là, il donne, le pasteur Koueni. Verse 15, but speaking the truth in love, let us grow in every way into Him who is the head, Christ. Amen. Amen. Donc Dieu veut que nous grandissions, et peut-être c'est le verset 14, il veut que le verset 14, on va voir. Verse 14, Yeah. then we will no longer be little children, Yeah. tossed by the waves, blown around by every wind of teaching, by human cunning, with cleverness in the techniques of deceit. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut vraiment que nous soyons des personnes qui sont remplies de la connaissance de la parole de Dieu, en fait que nous discernions en fait le chemin de l'ennemi, afin que nous puissions ne pas agir comme des enfants, mais comme des adultes, des personnes matures. Amen. Déjà, je vais définir le mot maturité. Regardez, un fruit qui n'est pas encore mûr, ça veut dire qu'il n'a pas encore atteint sa maturité. Le fruit qui n'a pas atteint sa maturité, on ne le consomme pas. Le fruit qui n'a pas atteint sa maturité, on ne le consomme pas. Et la différence entre une personne qui est mature et une personne qui est non mature, est que la personne qui est mature, il sait faire des choix, il sait prendre des décisions. Les enfants, quand vous les voyez,
en plein public, il peut commencer par crier, j'ai faim, je dois manger, je dois manger. Donc la différence entre quelqu'un qui est mature et quelqu'un qui n'est pas mature est que celui qui est mature sait faire des choix.